Après avoir étudié les 70 semaines de Daniel, comme clé de la eschatologie, on va d'abord étudier justement la première phase, c'est-à-dire la perspective pour Israël. Dans Deutéronome 32:8, il est dit « Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. » On a souvent nié le fait qu'il y aurait un jour un nouvel Israël, donc un nouveau territoire, un nouveau royaume d'Israël. Beaucoup ont dit que c'était l'Église, le corps de Christ, qui allait remplacer Israël dans le plan de Dieu sur terre. Mais ce n'est pas ce que les textes des prophéties nous disent. Et on va voir que il y a un passé qui a eu lieu pour Israël, on a déjà tracé quelques lignes, mais surtout que les Écritures sont unanimes sur le fait que Israël sera la place centrale de ce qui doit advenir. Donc le peuple élu sera vraiment le centre de l'intérêt de Dieu à la fin des temps et au-delà de la fin des temps. Alors que l'Église, elle, a une destinée, comme je vous l'ai déjà dit, qui est principalement céleste et qui est sur terre pour un temps, cette période de grâce. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus et tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. À tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ce sont deux passages de Luc 2. En fait, il faut savoir que quand Jésus est né, beaucoup de Juifs attendaient l'arrivée du Messie. Pour eux, le Messie, c'était qui? C'était quelqu'un qui allait les délivrer des mains de l'oppresseur. En fait, ce que Dieu fait systématiquement, c'est répétitif et ça concerne non seulement les Israélites, mais aussi l'Église, les chrétiens, c'est que Dieu suscite toujours un espoir dans le cœur de ceux qui lui restent fidèles. Et c'est vrai que ceux qui attendaient le Messie, et qui l'ont reconnu évidemment, se sont par la suite convertis et sont devenus des chrétiens. On fait partie de la nouvelle alliance. Mais la grande majorité d'Israël a rejeté Jésus. Et en rejetant Jésus, automatiquement, ils sont demeurés dans cette phase d'attente. Pour eux, ce n'est pas un trou de 400 années, de 4 siècles, entre Malachie et l'arrivée de Jésus qui compte, mais c'est à partir de Malachie jusqu'à aujourd'hui et à venir que cette période d'attente du Messie existe. Et évidemment, cette attente, qui est une attente pour eux de merveille, de miracle, bien, les mène depuis ce temps-là dans de nombreuses souffrances. Zacharie 2, 1, 11, il est écrit « Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel à ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Ça fait partie des prophéties, et il y en a beaucoup. Celle de Zacharie est très claire quant à l'avenir du peuple élu. Du peuple élu par rapport aux nations du monde.
c'est écrit il y a longtemps, c'est vrai. C'est écrit au moment les plus sombres de l'histoire d'Israël, avant la venue du Messie. Mais c'est très clair que ça n'est pas encore réalisé. C'est très clair que c'est quelque chose à venir. C'est très clair que ce qui va se passer va remettre Israël au centre des choses. Et c'est vrai que la prophétie des 70 semaines, comme on a vu et comme on a déjà lu, concerne aussi, évidemment, les choses à venir d'Israël. Et il est dit notamment qu'après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, on a déjà vu, et tout le monde le sait maintenant, que le temple et la ville ont été détruits en 70 après Jésus-Christ par les Romains. Mais il faut bien se dire qu'on va parler de la 70e semaine. Et cette 70e semaine prévoit que ce qui est propre à Jérusalem sera de nouveau en fonctionnement. En fait, on a vu que dans les empires, la succession des empires, l'empire romain n'était pas réellement détruit, mais qu'il va renaître de ses cendres pour que l'Antichrist puisse effectivement prendre le pouvoir et accomplir tout ce qui a été prédit. Pour cela, il faut qu'Israël existe en tant que nation. Parce qu'une nation peut conclure un accord avec un homme, avec un dictateur, avec un dirigeant, mais s'il n'y a pas de nation, s'il n'y a pas physiquement et géographiquement quelque chose, c'est pas possible. Et pour que cette nation puisse signer une alliance et que géographiquement elle soit positionnée, il faut que le pays existe. On parle aussi de la profanation du temple de Jérusalem. Si on veut faire cesser les sacrifices et les offrandes, il faut bien se rendre compte qu'il faut qu'un temple fonctionne. Aujourd'hui, les Juifs ne font plus de sacrifices, aujourd'hui, les Juifs ne font plus d'offrandes dans le temple, il n'existe plus. Il y a une mosquée à la place. Donc, il doit être construit. Et aujourd'hui, depuis 70 après Jésus-Christ, ça n'a pas encore été le cas. C'est clair que Jésus était annoncé comme le Messie, comme le roi. Et ce peuple ne l'a pas reconnu, dans sa grande partie, l'a rejeté et l'a même sacrifié. Ça veut dire que le royaume ne pouvait pas être installé à ce moment-là. Et donc, ce royaume sera installé plus tard, mais le décret de Dieu n'a jamais été annulé. Alors, pour se faire une petite idée de l'histoire d'Israël, il y a un petit tableau, le tableau 6, qui reprend les étapes principales de cette histoire. La première chose, c'est qu'Israël est né d'une promesse, celle qui a été faite à Abraham, ce fameux pays de Canaan, qui serait donné à la descendance d'Isaac et des autres. On a eu ensuite les patriarches, avec notamment Jacob, qui a été baptisé Israël. C'est lui qui a reçu le nom de ce peuple, de ce pays promis. On a l'histoire de Joseph, notamment, qui a été exilé et qui va accueillir sa famille. La captivité va être de plus en plus grave. Au départ, c'est juste un exil volontaire à cause de la famine, et donc Joseph qui nourrit sa famille, sa tribu. Et puis progressivement, à force de changer de roi, de chef, l'Égypte est devenue un tortionnaire pour les Juifs. Et les Juifs sont tombés en esclavage. Ce qui a fait que Moïse a fait sortir ce peuple d'Égypte, qu'il y a eu l'instauration de la loi par Dieu lui-même, la construction du tabernacle et la définition des 12 tribus descendants de Jacob. Josué est entré en terre promise,
Et puis est venu le temps des juges, c'est-à-dire des gens qui étaient institués sur le peuple d'Israël pour faire respecter les règles que Dieu avait instaurées, c'est-à-dire la loi. Il y avait des temps d'obéissance, des temps de désobéissance, et les juges n'étaient pas permanents. Il y a des juges qui étaient levés chaque fois que nécessaire. Ensuite, à la demande des Israélites, il y a eu les rois. Et d'abord Saül, évidemment, puis alors David et sa descendance. Et il y a eu séparation par la suite entre Israël et Juda. Suivront, à cause du péché, évidemment, les exils. Israël en Assyrie, et là c'est un exil définitif. Et Juda à Babylone, avec le retour de Juda. Jésus-Christ, là c'est la domination romaine, le rejet de Jésus, du Messie, et la crucifixion. Après ça, c'est la diaspora, c'est ce qui est appelé la diaspora dans les livres d'histoire, c'est-à-dire la destruction du temple et la dispersion du peuple juif dans le monde entier. Et puis on a un nouvel État qui apparaît, en 1948, en Palestine. Il y aura sans doute le nouveau temple qui peut être celui d'Ézéchiel, nous verrons plus tard. L'alliance, dans la dernière semaine, avec l'Antéchrist, le début de la tribulation, la profanation du temple, où Israël sera persécuté et acculé par l'Antéchrist. Le retour de Christ avec la bataille d'Armageddon, le jugement des nations, un reste d'Israël sauvé, le millénium, c'est-à-dire la restauration totale d'Israël, avec une place centrale sur la terre, et Christ qui règne à Jérusalem, Jérusalem devenant quelque part la capitale mondiale. Et enfin la fin du monde, avec la nouvelle terre, Dieu qui est présent à Jérusalem, Israël et l'Église qui sont épouses de Dieu, et le paradis. Donc, nous voyons qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont réalisés, mais aussi qu'un certain nombre d'entre eux sont en cours de réalisation. Et nous allons voir comment, justement, ils vont pouvoir se réaliser, et en commençant par le retour en terre promise. Donc depuis l'an 70 après Jésus-Christ, 70 après Jésus-Christ, Israël n'existe plus en tant que nation. À l'époque de Rome, Israël existait encore en tant que suzerain, donc de nation soumise. Ici, il n'y a plus de nation. Et tous ceux qui ont survécu au massacre de Jérusalem et à la destruction du temple vont être exilés partout dans le monde, ce qu'on a appelé, comme je le disais tout à l'heure, la diaspora. Mais dans la parole, notamment Deutéronome 30, donc tout au début, il y a une promesse perpétuelle. Et lorsque toutes ces choses que j'ai mises devant toi seront venues sur toi, la bénédiction et la malédiction, et lorsque tu les auras rappelées dans ton cœur, parmi toutes les nations où l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, et que tu seras retourné à l'Éternel ton Dieu et que tu auras écouté sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, il arrivera que l'Éternel ton Dieu rétablira tes captifs et aura pitié de toi. Et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples où l'Éternel ton Dieu t'avait dispersé. Quand tes dispersés seraient au bout des cieux, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et te prendra de là. Et l'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que tes pères ont possédé, et tu le posséderas, et il te fera du bien, et il te rendra plus nombreux que tes pères. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Et dans Ésaïe 62:1, il est dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Quand il s'est vu chargé de transmettre les ordres de Dieu, donc la loi et toutes les autres instructions, à ses compatriotes, Moïse a aussi reçu cette promesse ferme, promesse qu'on appelle perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle vaut à l'infini, qui concerne la nation d'Israël.
même si elle est régulièrement rebelle. Chaque fois que la nation d'Israël prendra conscience de son comportement par rapport à Dieu, de comportement de rébellion, eh bien, Dieu la restaurera en terre promise. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 18. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Marc 13, 31, 32. Jésus, en quelque sorte, a confirmé ce principe, de dire que tout ce qui a été annoncé par Dieu est valable et ne changera pas. Que tout ce qui a été annoncé par Dieu est une promesse perpétuelle et que ça se réalisera. Et donc l'alliance conclue avec Israël est aussi une garantie que ça se réalisera. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, Romains 11, 29. Paul dit exactement la même chose. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu dit, puisque les choses seront telles qu'elles sont.